Et bonjour les lions, je reviens pour vos prévisions pour les 2 prochaines semaines. Donc c'est un tirage intemporel pour ton signe lunaire, solaire ou ascendant. Je repasse de ce pas derrière la caméra et on va découvrir les cartes ensemble. Bienvenue si tu es Lion, donc on va découvrir ce tirage ensemble. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner, booster, voilà, partager. Ça permet en fait, plus tu interagis sur la vidéo, plus ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Donc si tu veux me donner un petit coup de pouce, tu peux le faire comme cela. Si tu veux voir tes prévisions pour l'année complète, j'ai fait la vidéo avec les playlists dans la barre d'informations. Et si tu souhaites te procurer mes oracles, eh bien tu peux retrouver tout ce que j'utilise le plus souvent en fait dans la barre d'informations également sur mon store Amazon où tu peux tout voir. Cela étant dit, j'attaque la mise en place du tirage. Comme tu peux le voir, on va utiliser 3 oracles, enfin un tarot et 2 oracles, plus un petit que j'aime bien qui va nous donner un petit peu la température. Donc pour toi, alors on va prendre au hasard, on a quoi pour les lions déjà? On va commencer par le début. Toi, on est sur, ici c'est le chakra de la gorge, dans la façon dont on s'exprime et dont on vit aussi ses émotions. On a la psychologie du nombre 5 ici avec adaptabilité. Et on a ne cherchez pas à convaincre, mais plutôt à transmettre. On notera alors vos compétences au lieu de vos points faibles. Donc n'essayez pas de vouloir être trop assertif et trop rentre dedans. On te dit ici qu'il y a un peu plus de souplesse et voilà, de transmission, plus que de vouloir montrer à tout prix ce qu'on sait faire. Très bien. On va voir les premières cartes qui nous donnent la température par rapport à ce que tu vis en ce moment et les énergies actuelles. On a quoi? Ok. Victim mentality, ça veut dire qu'on se sent un petit peu écrasé sous le poids de ce qu'on vit. Peut-être parce que la situation te met dans un état où tu te sens peut-être pas confiant. Ça peut être aussi une notion de se sentir ballotté par les événements et de ne pas avoir de pouvoir dessus et du coup de se sentir un peu dans une forme d'impuissance. Ça peut aussi avoir l'impression que le temps passe trop vite et du coup qu'on est piégé par ce manque de temps, du coup ça nous stresse. Ça peut être des choses de cet ordre ici. On a le valet de bâton. Le valet de bâton va aussi appuyer sur la notion de se sentir, on en revient aux compétences, pas compétent ou pas pleinement capable de pouvoir prendre en charge ce qu'on voudrait nous faire prendre en charge. Je ne pense pas que ça soit vrai, c'est-à-dire je ne pense pas que vous soyez incapable de prendre les choses en main, mais il y a quelque chose en vous qui vous fait sentir très novice et très désarçonné, très mal équipé pour ce que vous avez envie de faire ou pour ce qu'on vous demande de faire si c'est par exemple au travail. On a un homme assez sexy ici. Donc ça pourrait nous parler d'une relation à un homme dans le taf. Ça pourrait nous parler directement de votre placement de Mars dans votre thème astral. Mars, c'est la façon dont on s'affirme et dont on combat. Comment on gère le conflit et de quelle manière on va prendre les choses en main. Donc ça pourrait être intéressant de voir en quoi peut-être votre façon déjà d'agir et de réagir dans certains cas pourrait vous aider à mieux vous connaître et à appréhender de façon plus lucide et plus apaisée des situations potentiellement conflictuelles ou génératrices de stress. Au niveau du challenge, The Loving Woman. Ok, on va voir si c'est en lien avec le sentimental ici. On a le 5, 6, 8 d'épée à l'envers, super. On débloque quelque chose en lien avec soit une femme dans une relation, que ça soit sentimentale, une relation pro ou amicale. On nous dit ici que le challenge, c'était peut-être quelque chose qui se dressait sur votre chemin, quelqu'un qui vous mettait un peu des bâtons dans les roues ou qui vous challengeait dans un domaine de votre vie. On a le chien, ok, ça me parle d'un ami ici, ou de quelqu'un que vous considériez comme une ou un ami qui en fait s'est avéré être quelqu'un d'extrêmement finalement limitant et peut-être toxique. On voit aussi, c'est à noter, là le petit chien tient sa laisse mais il n'a plus le collier. Il y a une notion ici d'avoir été peut-être dans une situation où on a donné trop de liberté à quelqu'un, où on a voulu trop se confier et devenir ami-ami avec quelqu'un et copiner avec quelqu'un et ça s'est retourné peut-être contre nous. Ça peut être ça aussi. Hein. Et oui, parce que oui, c'est dans le challenge, donc ça peut pas être de l'aide positive, ça sera plutôt quelque chose qui vous a bouché le chemin ici. Au niveau de ce qui arrive à vous, opportunité. Ah, bon, on est encore dans une sphère amicale, collègue ou famille. Ok, on a le vide de bâton à l'envers. Donc, on a l'impression qu'on vous propose de
baisser le tempo, de vraiment vous... comment dire? Calmer le rythme. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. On calme le rythme dans la vie sentimentale. Et dans la vie familiale, on prend le temps vraiment de faire les choses ensemble, de profiter, de passer des moments ensemble, d'être dans un vrai partage, dans des vraies relations qui sont durables, qu'on construit jour après jour avec des gens de confiance. Donc là, on ralentit le mouvement. Ouais, vous êtes crevés et certains d'entre vous sont un petit peu au bord du burn-out. Donc là, on voit qu'il y a un besoin de ralentir, de faire le ménage. Et pour celles et ceux qui s'intéressent à l'énergétique, on serait sur un truc là, un espèce d'épisode où on a besoin de purifier sa maison, son corps, faire des petits rituels énergétiques ou en tout cas des pratiques qui vont apaiser, nettoyer et calmer et réguler le système nerveux et le système énergétique dans le corps si vous croyez à ces choses-là. Au niveau du pro, ah, on est encore dans ce truc de, on a l'impression qu'on subit ici. Soit des pertes financières, soit on a l'impression qu'on n'a pas assez d'argent pour lancer ses projets, soit on se sent sous-estimé. Ça va bien avec votre énergie de l'entrée. On a l'impression qu'on n'est pas payé, que notre travail n'est pas bien évalué, c'est pas gratifiant, on n'est pas valorisé pour ce qu'on sait faire. Et en fait, on en arrive au stade où on commence à se demander si c'est vraiment nous le problème ou s'il y a quelque chose dans peut-être la structure de l'entreprise ou dans notre job qui fait que ça ne marche pas. Mais on se pose des questions. Ouais, on se pose des questions sur sa capacité à créer de l'argent, à créer de la richesse, à créer de la valeur aussi et à pouvoir exprimer pleinement son potentiel. Et il semblerait que vous soyez dans une étape où vous n'arrivez pas trop à faire ça. Ouais, on nous parle de finances et de stabilité qui doit potentiellement arriver et qui va te permettre en fait d'y voir plus clair prochainement. Au niveau sentimental, letting go, reine de bâton. Donc là, on te dit vraiment, la reine de bâton, c'est celle qui planifie, qui fait, qui s'amuse, qui profite de la vie, qui kiffe, qui n'est pas trop dans la tête, mais n'est pas complètement noyée par ses émotions. C'est celle qui va être spontanée, qui va avoir le feu sacré, qui est dans la vie, dans l'envie de vivre, dans l'envie de kiffer sa vie, et qui en fait n'est plus trop là pour avoir soit des attentes irréalistes au niveau d'un couple ou soit de vouloir à tout prix tout mettre dans des petites cases. On peut nous parler aussi de quelque chose d'assez passionné au niveau charnel. On peut nous parler de vouloir tourner la page et de se lancer dans une nouvelle histoire. On voit qu'on ferme des portes ici. Donc là, il y a une autre voie qui s'ouvre et je pense que cette reine d'épée, ça te représente dans ce tirage. Ouais. On a le sarcophage. Il y a une porte qui se tourne au niveau sentimental. On fait le deuil d'une relation, on se dit, écoute, là j'avance, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai envie de pouvoir kiffer. Je clôture soit une histoire qui n'a pas vraiment commencé, un rêve, un espèce de fantasme, ou très clairement une relation qui convient plus. On boucle quelque chose ici. Ok. Et le message des guides, c'est quoi ? On te dit évite d'être en conflit avec toi-même déjà et avec les autres. On a l'étoile à l'envers. Alors, je ne vais pas trop pouvoir montrer la carte parce qu'elle est trop dénudée. L'étoile à l'envers, c'est que notre boussole intérieure est mal réglée. Elle n'est pas réglée avec les bons coordonnées du GPS. Et surtout, elle nous dit qu'il faut aller chercher à l'intérieur plus que d'essayer de chercher des réponses à l'extérieur. On a la croix, donc on te demande aussi d'avoir la foi, même si pour l'instant, ça reste un peu flou. On te dit de continuer à avancer et de ne pas rester à faire du surplace. Eh bien écoute, je pense que j'en ai fini avec ce petit tirage. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, commenter, partager, t'abonner, tout ça, tu connais. Booster la vidéo si c'est possible, évidemment, ça m'aide beaucoup. Si tu veux aussi me soutenir, tu peux regarder, j'ai mis en place là une liste où tu peux m'offrir des tarots et des oracles de première main ou de seconde main. Bon, moi, ça ne fait aucune différence. Donc voilà, si tu veux participer à la vie de la chaîne en me permettant d'avoir de nouveaux outils, n'hésite pas. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.